Hier, en tout cas, le Mali a obtenu un succès judiciaire avec cette décision de la Cour de justice de l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les sanctions économiques de la CEDEAO sont suspendues à la demande de l'État malien. Pour expliquer tout ça, nous sommes avec Mamadou Ismaël Konaté, avocat, ancien ministre de la Justice du Mali. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci beaucoup. Alors c'était hier que la Cour de justice des pays de l'UMOA examinait la demande de l'État malien. Ils ont décidé de suspendre les sanctions économiques qu'avait ordonnées la CEDEAO. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette décision? Elle est tout à fait normale, elle est dans l'air du temps. Le Mali, l'État du Mali est à l'initiative de cette procédure et l'État du Mali a fait une double demande. Une première demandant l'annulation des sanctions qui ont été prises à son encontre pour motif illégal, et deuxièmement, en attendant l'examen au fond de cette sanction, le Mali a demandé à ce que une mesure de sursis à exécution soit prise à l'encontre de ces sanctions. Et c'est à cette demande-là que la Cour de justice de l'UEMOA a répondu. C'est tout à fait dans l'ordre normal des choses, d'un point de vue procédural. Bien évidemment, les profanes ne peuvent pas comprendre cela. En attendant que la justice communautaire examine le fond de la demande du Mali, le Mali a demandé à la justice communautaire de surseoir à l'exécution des mesures qui ont été prises, et c'est ce qui est contenu dans le cadre de l'ordonnance. C'est ce qui reste à voir maintenant en termes d'application concrète. Pour dire les choses, effectivement, pour repréciser les choses, cette décision ne signifie pas que les sanctions économiques contre le Mali sont illégales. Ça n'a pas été tranché encore. Du tout. La question de l'illégalité ou de la l'illégalité ou de la légalité ne sera examinée que plus tard au fond. En attendant, on a demandé un sursis à exécuter, et c'est une mesure provisoire par nature qui ne peut pas préjudicer du fond de l'affaire qui reste à examiner. Donc c'est une première manche. Et est-ce que ça pourrait influencer la décision des chefs d'État de la CEDEAO qui se réunissaient aujourd'hui? Est-ce que ça pourrait les inviter à ne pas décréter de nouvelles sanctions contre le Mali? A priori, je pense que le maximum des sanctions a été déjà prononcé à l'encontre du Mali. Je ne m'imagine pas des sanctions supplémentaires. La seule question qui se pose, est-ce que cette ordonnance qui ordonne au chef d'État de suspendre l'exécution des mesures de sanctions prises à l'encontre va être observée ou pas? Là est le débat. A priori, dans la perspective de l'état de droit, d'un point de vue politique, oui, les chefs d'État ne peuvent pas fermer les yeux sur une ordonnance telle que ce qui est conduit. Alors revenons peut-être sur ce sommet de la CEDEAO qui s'est terminé, sommet extraordinaire de la CEDEAO sur le Mali qui s'est terminé aujourd'hui. On n'a pas encore le communiqué officiel, mais l'absence d'Assimi Goïta, le chef de la junte malienne, a beaucoup fait parler. Selon vous, est-ce qu'il devait participer à ce sommet, ou est-ce que c'était tout à fait légitime qu'il ne s'y rende pas? Monsieur Konaté, est-ce que vous m'entendez? Je crois que nous avons perdu la liaison avec... Est-ce que vous m'entendez, Monsieur Konaté? Je vous entends à nouveau, mais je n'ai pas tout à fait entendu la question que vous écoutez. Oui, je vous disais, l'absence d'Assimi Goïta, le chef de la junte au Mali, a beaucoup fait parler. Selon vous, est-ce qu'il aurait dû se rendre? Est-ce que ça aurait été une bonne chose pour le Mali qu'il se rende à Accra, ou au contraire, est-ce que c'était tout à fait légitime de son point de vue de ne pas y aller? A priori, lui seul sait les raisons pour lesquelles il n'est pas allé, mais c'est toujours plus simple de venir à l'écoute des gens, entendre parler de soi et riposter par rapport à ce qui se dit. Mais je peux comprendre que la position du chef de l'État du Mali était une position qui n'était pas facile. Se retrouver en face d'autant de chefs d'État qui allaient au-delà des questions de principe, rappeler un certain nombre de choses au chef de l'État du Mali, sans doute pour une personnalité comme le chef de l'État du Mali qui n'est pas très bavarde, qui n'est pas très incline à ce genre d'exercice, je peux comprendre qu'il se soit mis en recul, et je peux comprendre même qu'il a envisagé de demander au ministre des Affaires étrangères d'y aller, sauf que le format était autour des chefs d'État. Bien évidemment, s'agissant du Mali, je pense qu'il est temps que les autorités nationales du Mali au plus haut sommet prennent la balle au bon, se rapprochent des chefs d'État, entament des discussions, entament des échanges pour envisager des perspectives de solution. Merci à vous, Mamadou Ismaël Konaté, avocat, ancien ministre de la Justice du Mali. Merci à vous.